Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue dans votre émission K-Sport. C'est parti pendant 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Des buts, des victoires, des coups de gueule, des défaites, en bref, on vous dira tout. J'ai ce soir pour inviter le président du basket club de Msapere Daoulab, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que la capitaine du BCM Larenne, bonsoir. Bonsoir. Mon consultant basket David, bonsoir. Bonsoir Khaled. Ainsi que Charlie qui est de retour après un long mois d'absence, notre consultant rugby. Bonsoir Charlie, en forme? Très en forme, mais je vous en parlerai tout à l'heure, monsieur Khaled. Vous avez des réclamations à faire? Oui, on va en faire tout à l'heure, je vais vous laisser quand même continuer. Très bien. Et sur ce, nous allons tout de suite regarder le sommaire de cette émission. Et aujourd'hui dans le sommaire de K-Sport, il y aura plein de choses. Alors on commence tout de suite par le tennis. Le club de tennis Askrug de Magicavo a organisé ce mois-ci le tournoi Open Caribou. Nous étions à la finale vendredi soir. Et nous continuons avec du basket. Week-end sous le soleil et sous les paniers de basket, les équipes masculines et féminines disputaient leur finale de Coupe de France régionale à Canibé. 2 équipes étaient sur place. Et pour finir, bien entendu, les arbitres. Les temps sont durs pour les arbitres. Menaces, agression verbale, agression physique. Ils en ont ras-le-bol et décident de ne plus arbitrer jusqu'à nouvel ordre. Vous l'avez compris, c'est un programme chargé. Nous allons donc commencer par le basketball. Donc se jouer ce samedi les finales de Coupe de France régionale. La finale féminine voyait s'opposer le BCM au club de Chiconi. Et tandis que la finale masculine voyait s'opposer Vautour de l'Abattoir face à... Ça y est, il a pas ses fiches. Non mais voilà, il a foutu le bordel. T'as foutu le bordel. Un T'as TCO. pas tes fiches. Face à un TCO qui malheureusement, qui a perdu, qui a été éliminé. C'est donc Vautour de l'Abattoir qui s'envolera pour la Réunion afin d'affronter un club de la Réunion. Ils reçoivent. Ah, parce qu'ils nous ont dit qu'ils partaient. On les a encore eu ce matin. Ça dit qu'ils partaient le 6 décembre. Non, c'est Mayotte qui reçoit cette année. Ah d'accord, ok. Okay. Tu vois, et donc nous allons d'abord regarder les images du match de basket masculin. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Nous sommes devant la MJC de Canibé, à quelques minutes du coup d'envoi de cette finale de Coupe de France de basket. L'ambiance est à son comble, les supporters sont venus en nombre de Mamoudzou, ils ont fait le déplacement, ils sont là pour supporter leur équipe. Ça promet d'être une ambiance torride. Ouais, et donc c'est confirmé, en fin de compte, Vautour va recevoir l'équipe de la Réunion, c'est bien ça, Daoulab? Bah oui, enfin, étant donné qu'au basket, c'est une année sur deux, Mayotte reçoit, une année sur deux, on va à La Réunion. L'année dernière, c'est TCO qui avait gagné, c'était parti à La Réunion.
Donc normalement cette année c'est Mayotte qui reçoit. Et comment on peut expliquer le fait que les équipes mahoraises parviennent toujours à battre les équipes réunionnaises? Comment on peut expliquer? Je sais pas, mais en tout cas moi ce que je sais c'est que le basket, les clubs de basket à Mayotte sont dirigés par des gens qui sont vraiment passionnés par le basket et qui font vraiment un boulot formidable dans le basket, et quel que soit le club en fait. Donc ça aide beaucoup pour avoir des résultats. D'accord. Nous allons donc visualiser les images de ce match de basket masculin qui va s'opposer au Vautour au TCO. Trophée masculin, Coupe de France senior opposant Vautour à TCO. Ce premier carton avec un public déjà chaud. Tout de suite beaucoup d'intensité sur le match. Le numéro 13 fait la différence. Le numéro 13 et Vautour fait la différence par 2 fois et crée un break. Plus 6 pour Vautour à la 8e minute. Numéro 7, intérieur poste 5, est bien pris par la défense de TCO, qui recolle finalement par un 3 points du meneur numéro 15, 14-14. Finalement, fin de ce premier carton, 25-23 pour Vautour. C'était un match engagé, hein, tout le monde a vu que c'était bien engagé. Maintenant, le match s'est joué à rien du tout. Ils ont gagné, on aurait pu gagner. Ils ont su répondre au moment où on ne s'y attendait pas. Moi personnellement, je ne m'y attendais pas parce que je pense qu'ils sont vraiment préparés. Ils savaient ce qui leur attendait, donc ce qui les attendait plutôt. Donc ils ont répondu et le match s'est joué physiquement aux 2 premiers cartons. Ils ont été devant. Moi, je pensais qu'ils allaient lâcher. Ils n'ont pas lâché. Ils ont gagné, normal. Pour ce 3e carton, TCO commence avec une défense de zone. Malheureusement, Jader, le numéro 7 de TCO, prend sa 4e faute à la 21e minute. Tir primé à la 28e minute, 3 points de Vautour. Trop de maladresse de TCO, 49-52 à l'avantage de Vautour. Beaucoup de pertes de balles de TCO. Un score sans appel à la fin du 3e carton, 64-54 pour Vautour. C'est tout, on joue tranquille. On a Konayo, on a climatiseur, on les joue. Allez, on demande. Un gazé climatiseur. Un gazé climatiseur. Allez, on demande. En ce début d'entame du 4e carton, une double faute disqualifiante à la fois d'un joueur de Vautour, le numéro 13, qui s'était bien exprimé jusqu'à présent, et l'autre faute disqualifiante au numéro 6 de TCO, deux fautes un peu sévères mais qui dans l'ambiance sont justifiées. Plus 14 pour Vautour à la 35e minute. Index ramène son équipe à 6 points à 2 minutes de la fin. 6 points d'écart encore entre les deux équipes à 1 minute 20 après une faute sur le numéro 7 des Vautours. Moins 7 encore pour TCO à 1 minute de la fin. Le score est sans appel. 85-75 pour Vautour qui s'impose dans ce trophée. Capitaine, félicitations. Merci. Vous validez votre ticket pour le prochain tour de la Coupe de France à La Réunion. Votre avis, vos sentiments? Notre sentiment, c'était un match sérieux. Je pense qu'on aurait pu gagner de plus encore parce que on a perdu beaucoup de balles à un moment où on aurait pu creuser l'écart. Et puis on récupère notre coupe. C'est notre 6e finale. Ils nous l'ont prise l'année dernière. On la reprend. C'est ce qu'on voulait. Et je suis content pour toute l'équipe, je suis content pour la ville de l'Abattoir. Et maintenant, on va se préparer pour jouer contre la Réunion et gagner contre la Réunion. Alors David, je me tourne vers vous. C'était un beau match, il y avait de l'engagement. On a vu des guerriers sur le terrain. Oui, tout à fait. C'était un match intéressant parce que tout de suite, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause du public qui était remonté et prêt des deux côtés à supporter ses équipes favorites, mais tout de suite les joueurs étaient dans le match des deux côtés. Donc on a eu un vrai match de basket pendant 40 minutes. Malheureusement, je pense que TCO a malheureusement un de leurs joueurs qui n'a pas pu rester parce qu'il travaillait. Donc il est parti à la mi-temps, et c'était quand même un joueur majeur.
du 5 majeur. Et ça, plus la 4e faute de Djader, ça a pesé quand même. Ce sont les 2 meneurs qui ont été soit pas là, soit sanctionnés. Et derrière au 3e quart-temps, le match était plié. Et ils ont tout tenté, mais ils n'ont jamais pu revenir. Justement, on va revenir sur un fait de jeu. Il y a eu une faute sifflée par l'arbitre. Il y a eu une disqualifiante. J'ai vu que cela a créé une certaine polémique sur les réseaux sociaux. Tous les week-ends, ça en parlait, comme quoi certains joueurs disaient qu'en fait le match avait été donné par l'arbitre au Vautour. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette nouvelle polémique? Non, pour moi, ça n'a rien changé. Parce qu'en plus, au contraire, comme on en avait discuté tous les deux joueurs sanctionnés, ça allait à l'encontre des Vautours parce que ça a été le numéro 13 de Vautour, Henri, qui a été sanctionné et qui faisait un gros match. C'est moi le plus gros match que j'avais vu de lui. Il est quand même à 18 points alors qu'il était sanctionné fin du 3e quart-temps. Donc s'il avait fini le match, il finissait à 25 points sans problème. Et l'autre joueur, c'est le 6 de TCO, Antoumani. Pour moi, il n'était pas forcément dans un de ses meilleurs matchs. Donc la polémique est fausse parce que Vautour a plus souffert de cette double disqualifiante, parce que les 2 joueurs ont été sortis, un peu sévèrement à mon goût. Mais ceci dit, ça n'a rien changé au contexte du match parce que ça ne s'est pas joué là-dessus. Et au contraire, Vautour pesait sur le jeu en première mi-temps par leurs 2 intérieurs. Et un de ces 2 joueurs, c'était Henri, et c'est lui qui a été sanctionné, et ça n'a rien changé. Mais Caleb, il faut dire une chose, alors donc on parle de polémique, encore une fois, il y a une équipe qui perd, dit que c'est à cause de l'arbitre. Il faut aussi un peu arrêter, d'accord? On va en reparler après, donc dès qu'on perd, de toute façon c'est à cause de l'arbitre. On n'a pas été bon, mais bon, c'est quand même à cause de l'arbitre qu'on a perdu. Désolé. Donc pas trop de polémique là-dessus. Il y a un joueur, il a fait des fautes, l'arbitre a jugé, il est dehors, mais bon, Vautour a quand même gagné. Pour moi, et je pense que pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on n'a rien entendu sur les arbitres, et quand on n'entend rien sur les arbitres, que les arbitres sont discrets et que le public ne dit rien, c'est qu'en général, c'est que ça s'est bien passé au niveau des coups de sifflet. Et il y a, à part la sévérité de ces 2 disqualifiantes, parce qu'il n'y a pas eu de sanction au préalable, il n'y avait pas eu de technique, il y a tout de suite eu technique et disqualifiante. C'est un petit peu sévère, mais vu l'enjeu, je comprends aussi pourquoi les arbitres sont allés directement à disqualifiante, et ils en avaient le droit, parce que c'est leur droit et leur devoir. Maintenant, ceci dit, sur l'ensemble du match, vraiment, il n'y a pas de coups de sifflet qui étaient bizarres ou qui ont été mal sifflés. Ça a été très bien sifflé de la première minute à la dernière. Ouais. Venons maintenant sur la finale masculine. Visualisons ce reportage de Nourdine Abdourahim. Première finale féminine de trophée de la Coupe de France, Golden Force contre BCM. Pour ce premier quart-temps, 11-7 pour Golden Force. À la mi-temps, 19-15, toujours pour Golden Force. 4 petits points qui séparent ces 2 équipes. Ça ne reflète, à mon sens, pas tout à fait le match, puisqu'on a BCM contre Golden Force, qui est une équipe très très jeune au contraire, dans ce championnat de R1. Donc sur cette première mi-temps, l'analyse est très simple. Il y a beaucoup de ballons perdus par BCM, et ces ballons ont été transformés en panier facile de contre-attaque pour Golden Force. Golden Force qui, avec sa jeunesse et sa rapidité, récupère beaucoup de ballons en défense et les transforme en contre-attaque. Moi, à mon avis, cela risque de peser dans le sens de Golden Force sur la deuxième mi-temps, parce que les 4 petits points ne reflètent pas cette première mi-temps. Mais ce que je veux, c'est qu'on fasse passer cette balle par le poste, et après, dans des dribbles, et faites des passes correctes, d'accord, dans le bon timing. C'est pas la peine de courir vite, c'est juste avoir une agressivité au moment du départ. Sur cette deuxième période, beaucoup plus d'intensité défensive des 2 côtés et d'engagement. BCM recolle finalement au score à la 26e minute, 28-28 au niveau du scoring, puis passe devant à la 28e minute, 31-28 pour BCM. Beaucoup moins de balles perdues pour BCM,
sur le dernier carton, plus 11 à 35 minutes. Et enfin, dans la continuité, BCM monte même jusqu'à plus 14 à la 37e et finit par s'imposer 59 à 45 sur, je pense, une grande expérience vis-à-vis d'une équipe jeune de Golden Force qui sera, je pense, bien meilleure dans les années suivantes. Coach, félicitations. Vous soulevez ce trophée. Je vous imagine assez satisfait. Oui, très, très satisfait, surtout que le match n'était pas gagné ce soir. Tout était très serré jusqu'à, on va dire, le dernier quart-temps où on a enfin pu jouer notre jeu et gagner cette finale. Voilà, on est content, on est très heureux. La reine, alors félicitations pour cette belle victoire. Merci. Alors vous étiez mené au score, vous avez pas mal souffert dans ce match, vous avez su revenir, vous avez fait preuve d'abnégation, de persévérance et au final c'est la victoire. Au premier mi-temps, on a beaucoup subi, il y a eu beaucoup de pertes de balles, mais à la mi-temps, le coach nous a beaucoup parlé. Il nous a dit si on voulait gagner ce match, c'est dès le troisième quart-temps qu'il faut se réveiller. Parce que dans la semaine, on a eu 3 matchs, parce qu'il fallait rejouer la demi-finale contre Chicago. Donc on n'était pas trop aussi en jambes, on était fatigués. Mais on s'est dit c'est une finale, on n'aura pas cette chance toutes les années à venir. Donc c'est maintenant, c'est à nous de la saisir. Et puis on a joué notre jeu, on a su imposer notre basket en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui a fait la différence. Oui, c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal de joueuses après le match qui me disaient qu'elles avaient donc les organismes assez fatigués parce que vous avez été sollicités durant la semaine, 3 matchs. Maintenant, vous allez affronter la Réunion. Quels sont clairement vos objectifs par rapport à cette échéance? C'est déjà ne pas prendre une raclée face aux Rayonnaises parce que c'est une équipe, la Tamponnaise, qu'on connaît. Ça fait déjà 10 ans qu'on joue contre elle. Et on tient toujours la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on relâche. Mais là, cette année, on va essayer de jouer les 40 minutes jusqu'à la fin et peut-être, pourquoi pas gagner. Mais d'après vous, quelles peuvent être les clés justement de cette victoire? Déjà, travailler plus la défense et éviter beaucoup de pertes de balles, poser un jeu et éviter la précipitation, jouer avec les 24 secondes et on évitera peut-être un score un peu affligeant. Quoi. On a vu que vous avez donc un nouveau coach. On voit qu'il vous parle beaucoup, il a un coaching excellent, il sait prendre les décisions au bon moment. J'imagine que cela vous a aidé pendant le match. On a vu que le coach a pesé de tout son poids. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup pesé par rapport à cette finale. Parce qu'à un moment donné, même en tant que joueur, on n'y croyait plus. Parce qu'il y avait beaucoup de pertes de balles. Mais à la mi-temps, il a su nous recadrer dans le match. Et puis ça a fait la différence. Daolab, alors on vous imagine assez fier de vos joueuses ce soir. Oui, je suis assez content parce que la Coupe de France au niveau des femmes, c'est la première année où en début de saison, c'était même pas un objectif puisque ça n'existait même pas. Donc on nous l'a annoncé en milieu. La saison avait déjà débuté. Et les filles ont quand même su se mobiliser autour de ce trophée, surtout qu'on sort d'une saison où elles n'avaient rien gagné la saison passée. Donc je suis assez content du travail qu'elles fournissent depuis le début de la saison. Oui. On peut aussi vous féliciter aussi pour ce qu'ont fait vos hommes à La Réunion. Oui, c'est vrai que les hommes du BCM ont réalisé une année 2014 qu'on peut qualifier d'historique. Historique, sans vouloir en dire trop, d'historique, parce qu'on a quand même réalisé 2 résultats qui n'avaient jamais été faits. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ce qui est assez exceptionnel, c'est de l'avoir fait la même année en fait. 2 résultats jamais réalisés qu'on arrive à faire la même année, donc c'est assez exceptionnel. La Reine, et au niveau du championnat, quels sont vos objectifs? C'est déjà reprendre notre titre qu'on a perdu l'année dernière. Et retrouver aussi la Coupe de Maître aussi qu'on avait aussi perdue l'année dernière aussi. L'objectif c'est de reprendre notre titre. Vous voulez tout rafler au fait, Coupe de Mayotte, Coupe de France, c'est... Si on a les moyens, on mettra tout pour les reprendre, oui. Et par rapport à votre effectif, vous semblez qu'il est taillé pour autant d'échéances, que vous avez une profondeur de banc suffisante? Cette année, on est quand même une vingtaine de filles à jouer en régional.
Donc je pense que l'effectif n'est pas le souci pour la fin du championnat, mais ce sera le coach de gérer l'effectif qui doit emmener à chaque match, et la différence elle sera là. À l'entraînement, il faut qu'on soit plus rigoureuse et sérieuse pour que puisse avoir une place et tous les week-ends jouer, quoi. J'ai des questions donc d'auditeurs qui me demandent justement comment se préparent les Jeux des îles pour le basket féminin. Actuellement, on a déjà commencé les entraînements hier. Et de mercredi, il y a une prochaine sélection qui se fera. Pour l'instant, on est encore à la présélection. On n'a pas encore. D'accord, vous êtes toujours en phase de présélection. Oui. D'accord. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de joueuses du BCM, non? Non, pas du tout. Non, c'est assez paradoxal. Non, on n'est que 4 pour l'instant à y être, et puis on verra le reste. 4 dans les 5 majeurs? Non, pas du tout. Ok. Donc, Daoulab, la prochaine échéance pour le BCM, vous partez en Tunisie, me semble-t-il? Pour l'instant, on va parler de théorie parce que le fait d'avoir gagné la Coupe des clubs champions de l'océan Indien nous qualifie théoriquement à la Coupe des clubs champions d'Afrique qui se disputera en Tunisie du 12 au 21 décembre. Donc là, on est en phase de préparation. Et quand je parle de préparation, c'est dans tous les côtés, c'est-à-dire que le budget pour partir, il n'est pas encore bouclé, donc c'est pour ça que je parle de théorie. Ah mais non, il y a le conseil général là, il est partenaire du sport. Oui, ils sont demande le conseil général, sauf aussi qu'ils passent l'argent, mais demande. Il y a une enveloppe d'1 million d'euros par là qui traîne. On a demandé, on est assez optimiste, je pense qu'ils vont nous suivre parce que une échéance comme celle-là, les équipes maorais n'ont pas la chance de les jouer tous les ans. Donc ils nous suivent à chaque fois qu'on a des échéances comme celle-là, donc je ne vois pas pourquoi ils ne nous suivraient pas là. Espérons que le message soit passé. La reine, donc nous vous félicitons encore une fois. Merci. Nous vous souhaitons le meilleur pour la saison. Merci. Et que peut-on vous souhaiter d'autre? Tout, elle rafle tout, elle gagne tout, elle rafle tout. Puis elle s'éclate dans la vie, qu'est-ce que tu veux souhaiter de plus? J'espère surtout battre la Réunion, pourquoi pas? Ouais, c'est jouable. David, qu'en pensez-vous? Oui, je ne sais pas, je vais me tourner vers le président. Est-ce qu'il y a déjà eu des équipes féminines qui ont... Bah non, puisque c'est la première édition. Par contre, je vais revenir, c'est sur la Tunisie. C'est la première fois où un club de Mayotte va pouvoir participer. Donc ça, c'est... Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi, Charlie. Il faut, conseil général, il va falloir qu'ils assurent parce que c'est la première fois. Et puis bon, dans ce genre de compétition, le conseil général est très présent puisque comme tu disais, Khaled, sur les sélections féminines et masculines, c'est eux qui participent amplement à toute la préparation de nos équipes. Non mais tout à fait, mais bon, comme on dit, voilà, c'est quand même le 12 décembre, donc on est quand même... mais la décision on attendait une décision qui devait nous dire si on pouvait participer ou pas, et la décision n'était arrivée que jeudi soir. Et bien vendredi ils répondent, c'est bon, hein, on a quand même 45 000 personnes qui travaillent au conseil général, pour le listing, boum, allez c'est bon, vous partez quoi, voilà le budget. Ils ont déjà répondu quasiment et ils vont nous suivre, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Oui mais bon, ce serait bien de le savoir avant et puis reprendre que les entraînements et c'est tout. De toute façon, même si on nous dit de partir demain, on partira, on est prêt. Voilà, d'accord. Très bien. Sur ce, c'est fini pour cette première partie de Casport. Nous nous retrouverons après une page de publicité. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Atelier technologique électricité climatisation vous offre l'installation électrique et la mise aux normes, l'installation d'automatisme de portail, coulissant, battant, barrières automatiques ainsi que des portes automatiques, garantie 5 ans. Nous vous offrons aussi l'installation d'alarme intelligent avec transmetteur téléphonique, devis gratuit. Contactez-nous 0269 60 76 86 0639 69 04 29. Acte et laissez-les sur. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend.
A2 au 61 62. Ce mec te kiffe. LOL, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 8080. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 8080. Envoie Mahaba au 8080. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Salut à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Le Banga Bordel saison 2. Eh oui, c'est déjà la saison 2 grâce à vous tout simplement, grâce à votre fidélité. Et sachez qu'encore une fois, cette saison 2, il y a plus de choses, notamment les cadeaux. Alors là, les cadeaux, il en pleut tous les jours dans cette émission. Des cadeaux qui sont à peu près comme ça, mais vraiment du lourd. Hein. Donc les après-midi, on se retrouve plus. Allez, on déconne, on apprend le mot chimoré du jour, on s'appelle. Il y a en même temps ce qu'on appelle le big up de ma commune où vous pouvez m'appeler pour me présenter votre commune. Qu'est-ce qui fait la différence de votre commune avec celle des autres? Ça, c'est le Banga Bordel. Mais retrouvez-moi sur KTV et vous verrez que vous n'allez pas du tout regretter. Le Banga Bordel, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Vous avez bien entendu, 16h, 18h sur KTV. Donc alors, je compte sur vous parce que vous êtes autant bordélique que moi. Et c'est le Banga Bordel. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt! Merci d'être toujours à nos côtés, de nous être restés fidèles. J'ai sur le plateau M. Sébastien Parot du TC Ascugre de Majicavo Koropa, M. Insa de l'UNSAP, de l'UNAF, tes fiches, nom de Dieu, syndicat des arbitres, ainsi que Afidou Rancer, juge arbitre au tennis. Vous l'avez donc compris, nous allons parler de tennis. Je vous propose tout de suite de visualiser les images de la finale du Tennis Open Caribou Café qui se déroulait à Majicavo Koropa vendredi. Le club de tennis du TC Ascugre de Majicavo Koropa, organisé du 1er au 15 novembre en partenariat avec le Caribou Café, le tournoi de l'Open Caribou Café femmes et hommes. La dotation du tournoi était de 1 400 €. Le tournoi a été une belle réussite. Le jeu de qualité n'a pas été gâché par la pluie qui a tout de même quelque peu perturbé le planning du tournoi.
toutes les îles, qu'est-ce qui a fait connaître la Guadeloupe, qu'est-ce qui a fait connaître la Martinique, qu'est-ce qui a fait connaître la Réunion? Ce sont des sportifs. Voilà, l'avenir de Mayotte, eh bien, pour ces enfants, pour ces jeunes, tout ça, ne passera que par le sport. C'est au final pas moins de 52 participants, dont 8 femmes et 44 hommes qui se sont inscrits et affrontés. Les 2 finalistes ont dû batailler. La finale nous livrera son verdict après des heures et des heures de service, de jeux, de sets et de matchs. Premier bal, les premiers échanges, la tension est palpable. On sait qu'il n'est pas donné tous les jours l'opportunité de jouer à un tel niveau pour un tel enjeu. On assistera à des échanges, des somptueux services, des montées filées, des as, des coups droits et des revers de toute beauté. Ce duel a un goût particulier puisque Madi Rachidi et Enzo Senuyer sont tous deux licenciés du tennis club de Cavani. Les coups liftés, les points gagnants et les rails ont embelli chaque manche. Résultat final, Madi Rachidi l'emporte en 2-7 par le score de 6-2, 6-4. A noter que la finale du tournoi junior aura lieu le 21 novembre 2014 sur ce même cours de Magicavo Koropa. Sébastien, le tournoi a été une belle réussite, tout s'est passé comme vous l'avez prévu? Oui, on a eu la chance d'avoir 52 joueurs, 8 femmes et 44 hommes. Ça nous a fait une quarantaine de matchs. On a vu de très beaux matchs, une belle finale. On a été un tout petit peu retardé par la pluie qui est tombée jeudi soir, qui nous a fait décaler les matchs. Et du coup, la finale féminine n'a pas eu lieu vendredi, mais a eu lieu ce soir. Donc, et c'est Madame Stéphanie Rière qui l'a emporté sur le score de 6-0. 6-0. Ah, d'accord. Elle est encore là, Stéphanie, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours on peut pas la détrôner, elle est toujours là, Stéphanie. Elle dit bon, écoutez, je fais bon, écoutez, je passe par là, elle est au 6-0-0, je peux rentrer chez moi, merci. Voilà. Donc elle a remporté une nouvelle fois la finale du tournoi. Voilà, ça s'est bien passé. On a pu avoir un petit peu de public grâce à la publicité faite par Kwesi et aux émissions auxquelles on a participé. Ce qui est rare, on avait certains soirs une vingtaine, trentaine de personnes qui venaient assister au match. Donc ça, c'est très bien. Il y avait une quarantaine de personnes pour la finale. Et donc là, depuis dimanche, ont débuté les tournois jeunes, donc pas simplement juniors en fait. Là, on parle en catégorie 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 18 chez les garçons, et chez les filles, malheureusement, on n'a que la catégorie 17, 18 qui est représentée. Donc ça veut dire qu'il y aura 4 ou 5 finales samedi, donc à partir de 15h au club, on pourra assister à toutes les finales jeunes. Voilà, avec de jeunes joueurs qui ont beaucoup progressé l'année dernière et qui sont classés, qui ont de très bons classements et qui approchent de la seconde série déjà, alors qu'ils n'ont que 12 ans. Voilà. Et on a des joueurs mahorais qui vont parfois jouer à La Réunion ou à l'extérieur? Oui, on a quelques jeunes joueurs qui partent jouer à La Réunion. Alors nous, on a un très jeune joueur en 10 ans qui est parti là pendant les vacances, qui a fait 3 tournois, qui en a gagné 2 et qui a fini 3e sur le 3e tournoi. Et il y a un joueur de Cavani qui était en finale, Enzo, qui est parti aussi faire un tournoi simple et double, qui était en finale en double et en demi-finale en simple. Superbe. Ouais, oui, non, c'est de belles performances. Superbe. C'est vraiment superbe. Belle performance. Afedou, oui. Donc le tennis à Mayotte, vous en tant que juge arbitre, donc vous êtes impliqué, vous êtes dans le monde du tennis. Comment voyez-vous, est-ce qu'il y a de plus en plus de licenciés ou pas? Quelle est la tendance au niveau de la pratique du tennis sur Mayotte? Au niveau de la pratique du tennis à Mayotte, au niveau des garçons, ça va mieux, mais au niveau des filles, ça commence à diminuer largement. Oui, Sébastien nous disait que dans le tournoi qui a commencé hier, en filles, il n'y a que les 17 ans, c'est bien ça? Voilà, chez les jeunes, on a réussi à n'avoir que des filles en 17-18 ans. Et encore, pour avoir cette catégorie-là, il a fallu qu'on surclasse des joueuses qui évoluent en 13-14, en 17-18. On a vraiment, pour l'instant, peu d'inscriptions côté filles, même si on essaye on fait la journée de la femme, etc. Mais on n'arrive pas encore à augmenter considérablement le nombre de licenciés. Et vous avez combien de clubs à ce jour sur Mayotte? Il y a combien de clubs de tennis?
clubs fonctionnels. Wally. Il y en a 2 qui fonctionnent vraiment, c'est Cavani et TCSQ Graco-Europa. Voilà. Et du côté de la Petite Terre, il y a Bandrélé qui fonctionne un petit peu, mais il y avait plusieurs joueurs de Bandrélé qui étaient au tournoi. Petite Terre, à ce jour, ils ont des soucis avec les terrains, je crois. Donc pour oui, on en parle. Donc le Conseil général, donc partenaire du sport, devrait quand même il y a des travaux à côté, donc ça les ne fonctionne pas terrains encore. de tennis, comme de football, comme de volley, comme de basket. Il y a 4-5 clubs qui sont capables de raccrocher rapidement. Mais bon, c'est toujours pareil, il y a des problèmes de moyens et de personnes. Voilà, pour l'encadrement. Dans tous les clubs que nous voyons, que ce soit de façon en France, Navarre, Mayotte, Réunion, on a besoin toujours quand même de bénévoles, ce qu'on parlait, moi. Dans les premières émissions, mon rugby, le RCM dur, mais pourquoi? Parce qu'on a toujours des bénévoles le samedi matin avec des écoles. Donc bien sûr, il n'y a pas assez de bénévoles, le club tombe. Et ça tient toujours après sur 1 ou 2 personnes, des clubs dans tout, que ce soit partout, le volley, sur 1 ou 2 personnes qui rameutent, et quand cette personne en a marre, ou doit déménager pour que ce soit professionnellement, etc. Et hop, tu as le club qui chute, exemple, parce qu'il y a toujours une personne qui est rassembleur, mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de bénévoles, quoi. C'est ça, et même une des difficultés, par exemple, pour organiser tous les tournois qu'on fait, on a besoin d'un juge arbitre. Et au jour d'aujourd'hui, sur l'île, on a juste Afidou qui assume ce rôle et qui donc, tous les week-ends, gère l'intégralité des tournois en semaine, prépare les tableaux, gère les matchs. 2000 heures par an. C'est bien, voilà. Fidou, c'est bien, t'es bénévole. On aime bien les bénévoles comme toi, 2000 heures par an. C'est pour ça que je lui fais hein. Donc on a effectivement besoin de bénévoles pour assurer le développement du tennis comme dans tous les autres sports. Voilà. Donc Afidou, vous portez quand même une sacrée charge sur vos épaules. Ouais, c'est une sacrée charge parce que comme il y a des fois il y a des dates fixes à respecter. Alors, si le tournoi commence du 1er au 15, il faut respecter ces dates-là. Donc tu es obligé de tout faire pour qu'il y a le 15, tout soit clôturé à cette date. D'accord. Et vous avez joué au tennis? Vous avez été joueur? Oui, j'ai été joueur, mais en ce moment, je ne joue pas grand-chose. Il est sur la chaise, il ne peut pas jouer. Il est obligé d'être sur la chaise, il ne peut pas jouer. Il a dit, écoutez, je me dévoue, je ne joue plus. Bon, voilà. Toi, tu as moins de coups de droit, les revers sont pas ça. Bon, allez, tu fais les signes. Ouais, non, mais elle est dedans, elle est dehors. Et puis voilà. Et à quel niveau vous avez fréquenté? J'ai été 15-4. 15-4, d'accord. Ouais. Et d'où vous est venue cette envie d'arbitrer? Cette envie d'arbitrer, ça date de 2002, quand il y avait la formation de juge arbitrage. Parce qu'on n'était que 5. Il y avait 4 blancs et avec moi. Du coup, on l'a fait en 2002, tous les 5 on l'a eu. Apparemment, les autres sont partis. Ils ont quitté Mayotte. Du coup, je suis le seul, comme je réside à Mayotte, je suis le seul qui reste à pouvoir gérer ça. D'accord. Mais les formations, on peut la valider ici, cette formation-là? Oui, tout à fait. Le comité de tennis de Mayotte est en train justement de voir pour essayer de reformer de nouveaux juges arbitres. Donc là, j'espère que dans l'année, il y aura une formation qui nous permettra d'étoffer le nombre de juges arbitres sur l'île. Voilà. Et moi, j'aimerais bien devenir juge arbitre, là, je peux postuler? Pour devenir juge arbitre, il n'y a pas de souci. Si vous avez une licence de tennis, que vous passez le diplôme de juge arbitre, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, c'est essayer de faire passer au maximum, mais même à tous les jeunes. Mais c'est dur de rassembler aussi les jeunes. On l'a fait pas. Moi, je parlais vraiment beaucoup de rugby. On les a rassemblés pour être arbitre. Bon, le tennis, c'est une chose. Le football, on va en parler tout à l'heure, c'est une chose. Arbitre de rugby, vous avez 30 bonhommes qui veulent se rentrer dedans. C'est un peu dur, mais il faut avoir toujours cette passion. Mais surtout rassembler. Déjà, comment essayer d'apprendre les règles. Pourquoi le juge, quand je joue comme ça, il me dit ça. Donc voilà. Mais il faut le rassembler. Et ça passe toujours par la jeunesse. Ouais, ça passe souvent par la jeunesse. C'est la base, en fait. C'est la base. Ça a toujours été la base. C'est tout. Voilà. Dès qu'on ne prend pas les années passent. Ah ben tiens, on n'a plus personne. On n'a plus personne en 10 ans. On n'a plus personne en 13 ans. On n'a plus personne en moins de 18. Donc on a toujours ce problème. Il faut attaquer très tôt. Et donc, Afidou, quelles sont vos ambitions pour le tennis moré, vos ambitions? Mes ambitions, j'aimerais bien que le comité ouvre un peu la porte un peu à ceux qui souhaitent passer le diplôme de juge arbitre. Parce qu'en étant seul, c'est pas évident. Pouvoir gérer le tournoi
qui passe à Coropa, celle qui passe à TC Cavani, le championnat de Mayotte organisé par le comité eux-mêmes. Tout ça, c'est moi qui prends en pleine prod, en étant seul, c'est un peu lourd pour moi. Mais Afidou, vous voulez dire que le comité ne fait pas assez d'ouverture aux jeunes pour être juge arbitre? C'est vrai, parce que le comité, c'est leur boulot. Ouais. Alors, très bien, donc M. Afidou dit bien que le comité de tennis de Mayotte ne fait pas son boulot, d'accord, et qu'il voudrait quand même ouvrir aux jeunes d'être juge arbitre, parce que M. Afidou a 2000 heures de bénévolat par an, en a un peu marre. Voilà, c'est passé. Le message est passé, Afidou? Voilà. Donc il y a certaines personnes, par rapport au tennis, qui nous disent qu'en fait, il y a beaucoup moins d'adhérents qu'au football ou dans les autres sports ou individuels, de par les tarifs apparemment, qui ne sont pas abordables pour toutes les familles au tennis. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Oui, les tarifs sont plus élevés que dans la pratique du football. Déjà, le coût de l'équipement n'est pas le même. Parce qu'au football ou au rugby, il faut une bonne paire de chaussures, puis après une tenue, on en a tous besoin. Mais nous, rien que le prix de la raquette déjà fait considérablement augmenter les frais. Et ensuite, on a besoin d'entraîneurs diplômés pour assurer les cours. Pareil, et ils sont rares, chers. Voilà. Et vous êtes obligé d'avoir des entraîneurs diplômés? Tout à fait. Ouais, on est obligé d'avoir un nous, BE. On passe nos diplômes, je veux dire. Ouais, on est obligé d'avoir un BE qui supervise et qui peut avoir c'est un truc de riche, quoi. Une personne comme Afidou chez nous qui peut être supervisée mais qui n'a pas le droit de dépasser un certain nombre d'heures par la réglementation. Ce qui fait qu'au final, une grosse connerie. Ça fait considérablement augmenter les frais. Voilà. Oui, non, vous êtes obligé de payer, alors on demande des bénévoles, là, et vous êtes obligé de payer un entraîneur BE. On parle de bénévolat, puis d'un coup on me dit, mais non, mais quand même, bon, alors vous devez faire tout, bénévole, mais là vous payez, vous êtes obligé de payer. Ouais. Je trouve que, bon, heureusement qu'au rugby on n'est pas comme ça, mais dans notre aussi. Le mode de fonctionnement du tennis est comme ça, et donc il faut faire. Et l'année coûte combien? La licence dans votre club coûte combien? Le droit de poser les pieds sur votre bitume coûte combien? Alors pour un adulte, il coûte 250 €. D'accord. Et pour un petit? Et pour un petit, c'est quoi, moins de 15 ans? Ouais. Pour les jeunes, ça dépend en fait du volume horaire d'entraînement, puisque ça va de 1h30 à 5 heures pour les groupes compétition. Donc là, ça va évoluer entre 350 € et jusqu'à 950 €. Ah non, c'est énorme. Ouais. Alors, je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, 950 €, 350 €. Bon, après, voilà, c'est par rapport au nombre d'heures que le gamin va faire parce qu'il aime le tennis, voilà, on va payer. Enfin bon, on n'est pas encore dans ce principe-là. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, il y a encore la législation qui empêche un développement, sauf si le conseil général partenaire de sport pourrait payer 2000 heures de cours au chaque club de Mayotte par un BE. Oui. Nous, on n'a pas de subvention de ce côté-là. Oui, mais voilà, je fais passer les messages, je voilà. sais pas. Ouais, après, on va balancer les cailloux, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, un BE, ça coûte tant. Voilà. Très bien, écoutez, on embauche un BE, il fait que ça, c'est son boulot. Nous, on essaye de développer aussi des opérations vers les écoles pour essayer de donner envie à des jeunes Mahorais de s'impliquer dans le tennis. Donc, que ce soit Cavani ou nous, on met à disposition nos BE pour les écoles. Ils interviennent comme le fait le rugby à Escola Rugby. Tout à fait. Nous, on fait en sorte Scola Tennis, quoi. Voilà, et ça permet d'essayer de trouver des jeunes joueurs pour essayer de les faire venir au club. Voilà. Oui, mais comme avec toujours une difficulté qu'il faut trouver derrière. C'est vraiment une difficulté quand même. Le financement. Le financement, oui. Le financement et aussi le fait qu'il n'y ait pas des cours de tennis de partout sur l'île aussi, c'est... En termes de répartition, il y a des zones qui sont vraiment... Il y a des zones qui sont... où il y a peu de cours, mais il y a des endroits comme Bandrélé ou Petite Terre où les cours sont présents, mais pas utilisés au jour d'aujourd'hui, parce que justement les clubs sont, comme on dit, en sommeil pour l'instant. Voilà. Et vous avez combien de licenciés actuellement, on en est à 127 licenciés. Vous stagnez par rapport à l'année dernière ou vous êtes en augmentation? On est en légère baisse. On a eu énormément de départs en fin d'année dernière. Et donc là, mais on continue à inscrire là, donc on devrait retourner dans à peu près aux mêmes eaux que l'année dernière, 160, 170, en toute logique. De toute façon, on espère que ça se développe bien et que le conseil général et puis bon, tous les autres, les sponsors, etc. Mais surtout, bon, le conseil général puisse mettre les choses au point, encore une fois,
mettre des aides pour les infrastructures et pour les jeunes. Quoi. Parce que, bon, quand tu côté sponsor, on arrive assez bien à se débrouiller pour l'instant. Là, le Caribou nous a bien aidé pour organiser le tournoi et avoir une bonne dotation pour pouvoir faire venir les joueurs. Mais c'est vrai que tous nos sponsors sont privés. On est parti cet été, on a amené les 8 meilleurs jeunes en métropole pendant 3 semaines et grâce aux sponsors privés. Voilà. Et au comité. Voilà, c'est donc fini pour cette page tennis et nous allons passer aux arbitres de football qui sont en colère, agression verbale, physique, menaces. Ça devient de plus en plus dur pour les arbitres ici à Mayotte. Visualisez ce reportage. C'est l'incompréhension totale du côté des arbitres. Après avoir utilisé leur droit de retrait le week-end passé, ils se retrouvent encore aujourd'hui à devoir réfléchir à une action qui mettrait fin aux violences dont ils sont victimes. Loufti et Ismail reviennent sur les derniers événements. Deuxième mi-temps, Andrissa, même pas 10 minutes, à regarder Tongo de Ouyo. Tu me rappelles, tu fais rappeler l'ordre. Veja Vili a já feito faute vraiment grave, mas ele me meteu carton jaune à Vili à la haut. Donc du coup, tu me diriges vraiment na capitaine, tu rencontres mon soit na me remplacer mon te bonze. Au à la haut tu as besoin de raho et bien on chamba sans garder boule. Si moi les avaler à 85 minutes, minha jouer à baraka na vingi boula souheya am rentrer vraiment tacle derrière au lieu où pare boula am remet au lit. Donc tu dois direct carton rouge. Lerna toi carton rouge toi mon carnet sonote André Kamwe. André Jaou tatkat passo al domo. Du moment où le jeu continuait, en fait le jeu était en cours, j'ai attendu à un arrêt et là donc je lui ai adressé une exclusion pour des propos injurieux et propos humiliants. Le moment où j'allais enregistrer cette exclusion, le joueur lui-même il a continué à insulter. C'est comme si il fallait allumer un feu, donc j'ai allumé l'allumette, donc et il y a eu le feu. Et par là, donc derrière, j'ai même pas vu surgir le dirigeant de FC Taximan. Surgissant subitement et violemment sur moi, voulant arracher le carton rouge. Les arbitres ne font plus régner l'ordre et ne peuvent plus faire appliquer les règles sur le terrain. Menacés, insultés et violentés, ils craignent pour leur vie et comptent ne plus arbitrer. Certains dirigeants seraient à l'origine de ces violences, ne montrant pas l'exemple. Nous estimons que c'est fini. Le championnat doit se terminer aujourd'hui. Le premier reste premier, le dernier reste dernier. Voilà. Et on n'en parle plus. Ça, ce n'est que mon point de vue. Après, la Ligue décidera de ce qu'elle veut décider. Plusieurs plaintes ont été faites. Ainsi, les règlements sont appliqués à Mayotte à l'exception de la loi du 23 octobre 2006 qui précise les dispositions relatives aux arbitres. Ce mercredi, l'ensemble des dirigeants de clubs et les arbitres ainsi que la Ligue se réuniront à Mamoudzou pour faire en sorte que cessent les violences sur les arbitres afin de pouvoir poursuivre le championnat sous une atmosphère plus sereine. Alors, vous êtes le représentant ça va aller, souffle. Souffle. On vous écoute, votre version des faits, que pensez-vous donc par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, d'abord, chers auditeurs, bonsoir. Par rapport à tous ces événements qui se passent à Mayotte aujourd'hui, les arbitres en ont assez. Donc, ils se disent de ne plus arbitrer les matchs, d'arrêter le championnat. Là où il est à l'heure actuelle. Donc vous mettez la pression, on est bien d'accord? Non, on ne met pas la pression. On ne met pas la pression. On se dit, on en a marre. Déjà, ça a commencé par des insultes. On nous insultait dans les terrains, dans les différents terrains. On assumait la responsabilité. Aujourd'hui, ce sont les joueurs, le joueur a tabassé un arbitre. Et
on s'est dit, bon, on fait un droit de retrait, on a fait une semaine, on n'a pas fait jouer les matchs. Et puis, on s'est dit, on va reprendre le week-end prochain. Et arrivé le vendredi, notre arbitre a été dépassé. Et là, c'est pas un dirigeant. Donc, pour nous, on en a assez. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Alors, non, très bien, là, donc, de toute façon, vous faites cette grève et vraiment, je soutiens. Et puis, tous les sportifs de Mayotte peuvent vous soutenir parce que pas d'arbitre, pas de match. Ça, c'est clair. Pas d'arbitre, pas de match. Mais qu'est-ce que le comité de football, la ligue de football, qu'est-ce qu'il y a eu des retours directs? Ils ont dit, écoutez, on va prendre une sanction sur le dirigeant qui a agressé l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment de direct, de papier, de signé? Ou c'est juste encore du blabla par téléphone parce que ça fait une semaine. Déjà, avant qu'on arrive le samedi dernier, le week-end dernier, là, on avait un accord. On avait dit il faut qu'il y ait 10 agents de sécurité reconnus dans le terrain. Donc ça a été fait par la Ligue, on est d'accord. Mais lorsque le gars-là a été tabassé, on était dans l'obligation de nous retirer encore. Et là, le président de la Ligue était là et il était venu nous voir encore une fois. Et nous, on a demandé, on lui a sollicité qu'il y ait une réunion de tous les dirigeants du foot et nous-mêmes les arbitres qu'on soit là ce jour-là, le dimanche prochain, pour que nous ayons le même ordre d'entente. Donc nous, c'est ça ce que nous sollicitons. Parce que moi, je fais savoir aujourd'hui que nous, les arbitres, on appartient au club. Parce qu'un club qui n'a pas d'arbitre ne peut pas engager, ne peut pas faire un engagement. Tout à fait. Et puis, ces mêmes clubs qui nous envoient, ce sont eux-mêmes qui nous retournent encore et qui nous tabassent. Parce que chaque fois qu'il y a eu une erreur, c'est l'arbitre. Tout tombe sur l'arbitre. Ah oui, non, mais de toute façon, on a perdu, c'est l'arbitre est mauvais. Regardez, quand on a loupé des occasions, etc., déjà tu dois gagner, point à la ligne. Mais moi je reviens quand même sur cette affaire où quand même c'est un dirigeant d'un club, donc il montre un mauvais exemple, ça c'est clair, ça montre un mauvais exemple, un dirigeant d'un club, quoi, qui va agresser un arbitre. Moi je dis, quelles sont les sanctions directes? Est-ce que, de toute façon, l'arbitre a porté plainte? Tu es allé à la gendarmerie, à mon avis, ou à la police, tu es allé porter plainte. Oui. Bon. Et là, d'un coup, quel est le retour? Mais je veux dire, en 24 heures, on ne va pas attendre 3 mois. En 24 heures, quel est le retour de la Ligue de football à ce jour? Donc, pour la Ligue, moi, je ne peux pas juger là-dedans. C'est pas juger, je vous demande si vous avez eu un retour. Pour le retour de la Ligue, nous, à l'UNAF, ou même le collectif, nous, on s'en fout. C'est seulement le président de la Ligue et c'est son conseil d'administration qui peut répondre à la question. Mais si je suis là, je suis pour les arbitres parce que je soutiens le mouvement de l'arbitre. Non seulement que je suis arbitre, mais je suis aussi le juriste de l'association du syndicat. Donc tout ce qui appartient à la Ligue, ça revient à l'essor de la Ligue. La Ligue de football, de toute façon, la Ligue de football, est-ce qu'elle vous a appelé et elle a dit voilà ce qu'on va faire tout de suite? De toute façon, la Ligue de football. Vous êtes juriste là, c'est bonjour. Je suis le président de la Ligue de football. Bon, ouais, on a appris ce qui s'est passé. Bon, on va mettre les sanctions contre le dirigeant. On va plus le faire jouer. Il serait plus rapprocher un ballon de football. C'est tout. On n'agresse pas les arbitres. Après. Alors, moi, je vous dis que lorsqu'on était à Combani pour cette affaire, pour discuter de ce qu'on allait faire, il y a le président de la Ligue qui est venu. Donc les sanctions, même si on donne les sanctions aujourd'hui, mais le lendemain, la même personne revient encore dans le foot et on les accepte. Oui, mais c'est ça que je dis. Donc, on demande aussi qu'on n'accepte plus ces gens. Je ne sais pas cette année si on les accepterait ou pas. Par rapport à cette histoire, donc juste une dernière question. Est-ce que la finale de Coupe de Mayotte féminine aura bien lieu ou pas ce samedi? Donc moi je fais appel aujourd'hui aux arbitres unafistes, c'est-à-dire qui sont adhérés à l'UNAF, de se retirer, de rester chez eux le samedi. Et si à tous les arbitres, pas que à UNAF, à tous les arbitres. Il n'y aura pas de finale. Vous êtes représentant des syndicats, mais à tous les arbitres. La finale va avoir lieu. Il va avoir lieu parce que nous, on n'arrête pas les matchs. Ouais, très bien. Sur ce, on doit se quitter. Bon, mais Khaled, je te la remets la semaine prochaine, toi, d'accord? Parce qu'il y a eu quand même des matchs. Il y a eu des matchs ce week-end de rugby. Merci Khaled qui a rien foutu pour le rugby ce week-end.
Au revoir, on se dit à lundi prochain sur KTV et Quizy FM de 20h à 21h. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.